Bonsoir chers frères et sœurs et amis qui nous regardez, que la paix de Dieu demeure sur vous. Eh bien ce soir nous allons ouvrir la parole de Dieu, nous allons encore ouvrir la parole qui nous fait beaucoup de bien, qui nous exhorte, qui nous encourage, qui nous console, qui nous fortifie, et quel privilège de pouvoir ouvrir ensemble la parole de Dieu. Je voudrais introduire la méditation de ce soir par ce texte dans 2 Timothée chapitre 2 verset 6. 2 Timothée chapitre 2 verset 6. Nous lisons ceci. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il a fallu que le Fils de Dieu descende du ciel, il a fallu qu'il renonce à sa gloire céleste, il a fallu qu'il naisse d'une femme, il a fallu qu'il s'occupe des affaires de son Père, qui est notre Père, aujourd'hui, grâce à l'œuvre de la rédemption de Jésus-Christ à la croix, du calvaire. Il a fallu aussi qu'il annonce la bonne nouvelle, nous dit la parole, car c'est à cela qu'il a été envoyé. Il a fallu qu'il marche. Jésus va dire, il faut que je marche, il faut que je travaille, tandis qu'il fait jour. Il a fallu qu'il marche au milieu des hommes pour leur faire du bien, pour les guérir, pour les délivrer, pour les sauver. Mais il a fallu aussi, nous dit la parole de Dieu, qu'il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté de la part des siens, de la part de ceux de sa génération. Il a fallu que les paroles écrites à son propos s'accomplissent pleinement, se réalisent pleinement en lui. Il a fallu que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des méchants, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. À lui soit toute la gloire. Il a fallu pour Jésus, mais il faut aussi pour nous, frères et sœurs, ce soir. Il faut que nous fassions ce que le Seigneur nous demande de faire. Il faut que nous affermissions nos cœurs. Mais il faut aussi que nous nous fortifions dans la grâce qui est en Jésus-Christ, son Fils, que nous combattions le bon combat de la foi. Il faut que nous pratiquions les bonnes œuvres que Dieu le Père a préparées d'avance pour nous, mais il faut aussi que nous persévérions jusqu'à la fin. Il faut ce mot qui a des fois dans certains esprits, dans certains cœurs, une connotation négative. Quand on parle, on dit il faut, on pense tout de suite au devoir. Je dois faire ceci et cela, je ne dois pas faire ceci et cela. On pense aux ordres, aux commandements, à la loi finalement. La loi de Dieu, la loi qui se dresse là devant nous comme un mur infranchissable. Mais nous savons, frères et sœurs, que la loi de Dieu, elle est bonne. Elle est spirituelle, elle vient de Dieu, c'est une loi de grâce. Et la parole de Dieu nous dit que la loi a été donnée par Moïse. Moïse, il n'a fait que donner la loi de Dieu qui montre aux hommes la nature de Dieu, qui est Dieu, son désir, sa volonté, mais à la fois qui nous montre la faiblesse de l'homme, l'homme pécheur qui, par lui-même, l'homme charnel, l'homme naturel, ne peut pas accomplir la loi de Dieu. Mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il l'a accompli, la loi de Dieu. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Cette vérité, frères et sœurs, de Jésus, elle nous affranchit. Elle nous rend libres quant au pouvoir du péché. Mais cette liberté n'est nullement, nous le savons, la parole de Dieu nous le dit, n'est nullement un prétexte pour vivre selon la chair. Parce que quand même nous avons expérimenté la nouvelle naissance, la régénération, mais si nous continuons, frères et sœurs, à semer selon la chair, nous allons moissonner de la chair la mort, la corruption. Mais si nous semons selon l'esprit, pour l'esprit, nous allons récolter, nous allons moissonner de l'esprit la vie éternelle. Et puisque nous travaillons avec Dieu, nous sommes ouvriers avec Dieu, je nous exhorte ce soir à ne pas prendre la grâce de Dieu en vain, sachant que cette grâce, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer
à l'impiété, nous dit la parole de Dieu, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et notre Sauveur, Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, la liberté en Christ doit nous mener à dire, non pas je dois faire ceci et cela, mais je veux faire, je veux donner mon cœur au Seigneur Jésus, je veux lui plaire, je veux lui laisser mon cœur entre ses mains parce qu'il en est digne, parce qu'il m'a racheté avec un grand prix, le prix de sa vie, le prix de son sang. Il faut que le laboureur travaille. Oui, nous sommes, frères et sœurs, appelés à travailler dans différents terrains. Nous sommes appelés à travailler dans le terrain du monde, le champ de Dieu. Parce que dans la parabole du semeur, Jésus va dire que le monde est le champ de Dieu. Le monde est le champ de Dieu. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à semer la bonne parole de Dieu dans le champ du monde. Mais aussi, il y a le champ de l'Église, puisque l'apôtre va dire aux Corinthiens, l'apôtre Paul, vous êtes le champ de Dieu. Nous sommes appelés, nous sommes ouvriers avec Dieu pour aussi semer dans l'Église. Mais je pense qu'avant toute chose, il y a le champ, le terrain du cœur, le terrain de notre propre cœur. Et nous sommes appelés aussi à semer, à labourer, à travailler notre propre cœur, le cœur de l'homme, l'être, le vrai nous, l'être intérieur. Certains parleront de l'âme, de l'esprit, mais c'est le siège, oui, des pensées, des émotions, des sentiments, de la volonté de l'homme, l'être intérieur, là où nous pouvons, là où nous prenons les décisions. Et cet être intérieur est influencé par beaucoup de choses. Il est influencé par la nature, l'hérédité, influencé aussi par l'éducation en bien ou en mal, influencé aussi par la société, la culture, les pensées du monde, mais aussi un cœur, frères et sœurs, un cœur qui est son Dieu est influencé par le péché. Car le cœur naturel, le cœur charnel est incapable de saisir, nous dit l'apôtre, l'homme naturel est incapable de saisir les choses de Dieu. Un cœur sans Dieu est enclin au mal. Il est plein de jalousie, de violence, de convoitise. C'est un cœur qui s'égare, qui s'éloigne de plus en plus des voies de Dieu. Déjà à l'époque de Noé, et c'est là que la Bible fait la première mention du cœur, il nous est dit que l'humanité entière, mis à part Noé et sa famille, Noé qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, qui marchait avec Dieu, la Bible nous dit que toute l'humanité qui l'entourait, qui était avec lui, toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Les pensées du cœur de cette génération se portaient uniquement vers le mal. Et un verset plus tard, le verset 6 du livre de la Genèse au chapitre 6 nous dit que Dieu fut affligé dans son cœur. Il fut affligé dans son cœur. Il a voulu avoir ce cœur à cœur avec l'homme, mais le cœur de l'homme, parce qu'il a péché, il s'est égaré, il s'est éloigné de Dieu et chaque jour, les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal. Et aujourd'hui, nous évoluons dans une même société, la même que celle où Noé a évolué. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera aussi avant l'avènement du Fils de l'homme, dans le jour de l'avènement du Fils de l'homme. Nous sommes dans une société qui s'éloigne, qui s'égare, une société sans Dieu, qui s'égare, qui s'éloigne, et le cœur de l'homme s'éloigne de Dieu. Et Jérémie nous dire dans le chapitre 17 de son livre, au verset 9, « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. » Oui, Dieu connaît le cœur de l'homme. Jésus connaît le cœur de l'homme. Il connaissait pendant son ministère terrestre, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 15, à un moment donné, il va être apostrophé par des scribes et des pharisiens qui vont lui dire « Mais pourquoi tes disciples
ne se lavent-ils pas les mains quand ils prennent le repas? Et Jésus de leur répondre, vous transgressez les commandements de Dieu et vous observez vos traditions, les traditions humaines. Sachez que ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme, dans le ventre de l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort du cœur. C'est ce qui sort du cœur. Et la foule était là, mais les disciples aussi ne comprenaient pas. Pierre va le voir, il va lui dire, explique-nous. Et Jésus va lui dire, Évangile de Matthieu chapitre 15, verset 19, c'est du cœur. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Et le roi David avait bien conscience de cela. Il savait qu'il avait besoin de Dieu. Il avait besoin de l'Esprit de Dieu. Il était un roi oint. Mais il fait cette prière. Il avait besoin de l'aide de Dieu pour marcher dans ses voies. Au psaume 139, au verset 23, il va lui dire ceci dans sa prière. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Vois si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Oui, frères et sœurs, il avait bien conscience, mais il savait aussi que sans un cœur purifié, renouvelé, régénéré, il était impossible d'accomplir la volonté de Dieu. Pour lui, il a fallu qu'il ait un cœur nouveau. C'est pour cela qu'il va faire cette prière aussi dans le psaume 51. Il va crier à Dieu, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et cette prière a trouvé, j'allais dire oui, son exaucement, son accomplissement en Jésus-Christ. Mais pour nous aussi, qui sommes en Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle le miracle de la nouvelle naissance. Dieu a promis, et celui qui a promis est fidèle. Il a promis de transformer le cœur de ceux et celles qui placent leur foi en Jésus-Christ, le Sauveur et le Seigneur, et d'écrire sa loi dans les cœurs. Dans Ézéchiel chapitre 11, verset 19, Dieu dit ceci, « Je leur donnerai un même cœur, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. » Frères et sœurs, cette parole trouvera un jour son accomplissement pour le peuple d'Israël, puisque le Messie est aussi le Messie d'Israël. Dieu va écrire sa loi dans les cœurs. Mais pour nous, frères et sœurs, comme je vous l'ai dit, pour nous, c'est déjà accompli, puisque Dieu nous a donné un cœur nouveau. C'est le miracle de la nouvelle naissance, de la régénération par le Saint-Esprit, l'Esprit de vie. Nous sommes, l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, vous êtes des lettres de Christ. Nous sommes la lettre de Christ, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Alléluia, sur les cœurs. Frères et sœurs, Dieu fait toujours sa part, l'œuvre de la grâce. Et nous, qu'en est-il de nos cœurs? Ne sont-ils pas des champs, des terrains à cultiver avec beaucoup de persévérance, avec beaucoup d'application, de sérieux, pour qu'ils puissent porter des fruits excellents à la gloire de Dieu? Nous avons devant Dieu cette responsabilité de travailler, de labourer. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Il faut que le laboureur travaille. Alors que faire? Le Proverbe 23, au verset 26, nous dit ceci, « Mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Mon fils, le sage, parle à son fils, mais c'est la voix de Dieu que nous entendons ce soir. Il est notre Père et il te parle. Mon fils, il nous parle. Mon fils, donne-moi ton cœur. Oui, frères et sœurs, le Créateur des cieux et de la terre, le Dieu éternel est notre Père et il nous appelle, donne-moi ton cœur. Et nous sommes libres de lui donner ou pas notre cœur. Et j'imagine que
eh bien, frères et sœurs, nous lui avons donné notre cœur. Nous pouvons lui donner, eh bien, chaque jour encore notre cœur, parce qu'il est le seul capable de transformer notre cœur. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, lui confier sa vie, vouloir lui, eh bien, être agréable, cela mène toujours le croyant à une vie réussie. Tu peux me dire, oui, mais voilà, j'ai donné mon cœur. Gloire à Dieu de ce que tu as donné ton cœur, de ce que nous avons. J'ai donné mon cœur à Jésus-Christ. Mais il faut faire quelque chose. Il faut que le laboureur travaille. Proverbe chapitre 4, verset 23 nous dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Du cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Il y a des sources de vie. Et Jésus, parlant de l'esprit, il a dit que des sources d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Frères et sœurs, ne laissons rien obstruer, ne laissons rien venir faire obstacle à la vie de l'esprit en nous, qu'elle puisse jaillir pleinement de notre sein. Frères et sœurs, autant tout ce qui peut venir, comme je vous l'ai dit, encombrer la vie de Dieu dans notre cœur. Veillons et gardons notre cœur en bon état. Veillons avec une entière persévérance à cela, enlevant toutes les ronces. Vous savez, dans la parabole du semeur, il parlait des ronces, des épines qui grandissent vite. Les épines, les ronces, on n'a pas besoin finalement de les cultiver. Elles grandissent naturellement et très vite, elles peuvent étouffer la vie de Dieu en nous, les soucis de la vie et bien des choses, les séductions du monde qui étouffent la vie de Dieu en nous. Déracinons, frères et sœurs, les mauvaises herbes. Déracinons toute racine d'amertume. Eh bien, rejetons, nous dit la parole de Dieu, tout fardeau et tout péché. Le péché qui nous enveloppe si facilement et courant avec persévérance dans la carrière que Jésus nous a ouverte. Il faut que le laboureur travaille. Oui, merci Seigneur de ce que j'ai donné mon cœur. Frères et sœurs, mon frère, ma sœur, tu as donné ton cœur. Tu as gardé ton cœur afin que les épines ne croissent pas. Tu as déraciné avec l'aide de Dieu toute racine d'amertume, du péché dans ton cœur. Mais il faut le faire avec persévérance. Il ne faut pas se relâcher. J'aimerais lire un texte dans toujours le livre des Proverbes au chapitre 24, verset 30. Proverbes chapitre 24, verset 30 nous dit ceci. « J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens, et voici les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la surface, et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. » Un peu. Frères et sœurs, faisons attention. Notre cœur, nous devons le garder. Nous devons, le cultiver, le labourer, enlever toutes les ronces, les épines, comme je vous l'ai dit. Mais il faut aussi le faire sans relâche. Il faut le faire avec persévérance. Ne pas se relâcher. Ne pas laisser les petites choses. Un peu de levain fait lever toute la pâte, nous dit l'apôtre. Ce sont les petits renards qui ravagent les vignes. Ce sont les petites mouches et les mouches mortes qui infectent l'huile du parfumeur. Un peu de sommeil, un peu de relâchement. Les épines peuvent très très vite revenir parce qu'on chasse le naturel. Il revient au galop. Veillons, frères et sœurs. Veillons à ce que notre cœur soit gardé avec persévérance et avec l'aide de Dieu, propre pour l'œuvre de Dieu. Et puis, oui, on a donné notre cœur, oui, on l'a gardé, oui, on l'a fait avec persévérance, mais il faut aussi semer. Parce que la nature a horreur du vide. C'est bien de le garder, c'est bien de le donner d'abord, de le garder, de l'entretenir, mais il faut semer. Il faut laisser la parole de Dieu remplir
notre cœur pleinement. Rappelez-vous, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12, puis c'est Jésus qui va décrire, il va parler de l'attitude en particulier des chefs religieux, et il va leur donner cet exemple de l'esprit impur qui s'en va du cœur de cet homme et qui revient. Il trouve son cœur orné, nettoyé, rangé. Il va chercher cet esprit impur plus méchant que lui, et la dernière condition de cet homme va être plus pire que la première. Ce que je veux dire par là, c'est que l'homme ne doit pas seulement se contenter de vider, de ranger son cœur, son être intérieur, mais il faut également qu'il le remplisse de Dieu. Il faut qu'il le remplisse de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Laissez l'Esprit de Dieu remplir votre cœur. Laissez la parole de Dieu, la présence de Dieu, la parole remplir votre cœur. Parce qu'à l'époque d'Esdras, par exemple, le peuple de Dieu, il s'est débarrassé des idoles, mais il n'a pas laissé l'amour de Dieu remplir son cœur. Il n'a pas laissé, il ne s'est pas laissé dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Se débarrasser du péché, oui, mais il faut aussi remplir son cœur de la parole et de l'Esprit de Dieu. Il faut que le laboureur travaille. Il faut que le laboureur travaille. Mais en s'appuyant sur la grâce qui est en Jésus-Christ, en s'appuyant sur la grâce de Dieu, sur l'efficacité du sang de Jésus-Christ et sur l'assistance du Saint-Esprit. Je vais finir par ce verset qui se trouve dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 16. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 16, nous dit ceci. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, celui qui nous a appelés, frères et sœurs, est fidèle, et c'est lui-même qui va le faire. Lui-même. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Frères et sœurs, Dieu va faire sa part. Il fait toujours sa part. Alors demeurons fermes et travaillons avec le Seigneur afin que notre cœur soit gardé en bon état pour lui et que toute la gloire lui revienne. Amen. Que Dieu vous bénisse.